Alors, ce que j'ai dit hier, ben, se réalise enfin. Je me mets en place, en action. Quelques minutes d'organisation, ouais, plus que quelques minutes, mais quand même. Et là, je me retrouve avec un setup, là, une organisation pas bancale, parce que c'est pas avec des... comme je suis pas sans micro, sans caméra, là, je suis quand même bien équipée, mais à la limite de mes compétences, et je dois dire que ça me rend quand même un peu nerveuse, toute cette histoire-là. J'aurais pu fuir figée. J'aurais pu faire plein de trucs, stratégies que j'ai déjà utilisés. Je m'étais fait un scénario dans ma tête, là. J'allais faire une projection, j'allais me filmer debout pour être plus dynamique, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai pas la caméra, j'ai pas le trépied pour ça, puis je voulais vraiment prendre mon micro-podcast pour le faire. Puis là, pour le faire, dans le fond, je vais finir mon idée, là, pour filmer comme ça, puis mon micro-podcast, ben, il y a comme une organisation, comme une structure, là, un petit peu figée, si on veut, là. Il y a des options, mais elles sont pas éternelles, fait que je peux pas me mettre debout avec... De toute façon, ma caméra permet pas non plus cette hauteur-là, j'ai pas de trépied pour elle à la hauteur de ça. Tout ça pour dire que j'aurais pu me filmer avec mon téléphone, mais ça aurait pris un système aussi. Il aurait fallu que j'utilise mes micros que j'utilisais à l'époque où je faisais le podcast littérature avec la Raton Liseur. Souvenir ici. Et ben je me retrouve à ne pas les avoir chargés. C'est quand j'ai pris ma décision hier de dire « Véronique, lance-toi, Véronique. Vas-y, écoute ton cœur, suis ton élan, puis fais ce que t'as à faire. » Ça paraît-tu que je viens de me laver les cheveux pour me faire toute mignonne, toute belle, comme c'est possible, mais il retombe dans ma face bien vite. Hein? Ouais, là, je disais juste avant que c'est ça. Fait que j'avais pas, sur ce coup de tête-là, ben j'avais pas préparé grand-chose, même... mais je le dirai probablement plus tard, là, mais j'avais rien scripté. Là, tout s'est fait « Waouh! Écoute ton cœur, l'élan! » Puis une fois que ça s'est passé, toute cette histoire-là, bien, je suis allée voir mon chum, comme un enfant qui voulait montrer son dessin à son parent. J'étais comme toute émotive, puis c'est comme « Écoute, regarde la vidéo, qu'est-ce que je viens de faire? » Puis là, j'ai fondu en larmes. Puis là, je me suis rendu compte à quel point j'étais immature quand c'était quelque chose qui venait de proche de moi. J'ai pas investigué, j'ai pas psychanalysé tout ça, mais pour vrai, j'ai vraiment senti l'immaturité, l'enfant qui allait recevoir une dose de fierté de son parent. J'ai fait comme moi, mon chum, c'est pas mon parent, puis même à mes parents, il faudrait que je puisse me l'offrir tout seul, là. Fait que, en tout cas... Ça a fait que je suis là aujourd'hui, organisée comme c'est possible. Il va peut-être avoir énormément de changements dans les jours et les semaines à venir. J'ai aucune idée où ce projet va aller, mais pour l'instant, j'ai décidé de taire ces voies-là qui m'amènent à l'inaction et au figement. Puis je m'amuse vraiment à faire un contenu, à aller là où j'ai envie d'aller. Depuis plusieurs années que ça me parle, mais vraiment, mais pour plein de raisons qu'on aura l'opportunité de discuter ici, pas aujourd'hui, obligatoirement. Là, il y aura bien des jours ou bien des... Je me souhaite une longue vie ici. Fait que dans le fond, ça, c'est mon introduction. Je me suis même pas nommée. C'est Véronique! Et... c'est ça, je me lance. Là, je ne saurais pas quoi d'autre dire que, bonjour, bienvenue chez nous. J'ai appelé ça spontanément les chroniques de Véronique, en plus que ça rime, puis que j'ai vérifié techniquement si Copilote a fait sa job comme il faut, il n'y a personne d'autre qui utilise ça. Fait que c'est quelque chose qui sera... pour l'instant, unique et en mon nom, mais c'est juste pour pouvoir publier ça sur YouTube. Je vais aussi déposer des extraits sur mes autres réseaux sociaux, mais pour l'instant, je me tape sur les nerfs avec mes cheveux. J'aurais tellement dû m'amener quelque chose pour les attacher. Ouah!
Mais il faut ce qu'il faut. Puis je m'excuse pour... à l'avance, si vous entendez des bruits à l'arrière de moi, c'est pas supposé, mais s'il y a des bruits, ben c'est parce que il y a ma balayeuse qui est en train de fonctionner. Je m'étais dit que c'était pas une excuse puis que je devais quand même y aller parce que dans la vie, tout peut devenir une excuse. Puis ben c'est ce que je voulais pas qu'il arrive. Fait que si le son est un peu envahissant à l'arrière, je m'en excuse, mais ça devrait pas prendre tout l'enregistrement. Je me suis présentée brièvement et je me permets de vous présenter un peu à quoi ça va ressembler, ce truc-là qui se passe dans ma tête, puis comment je vois ça. Puis là, au moment où je dis ça, ma balayeuse arrive, elle tape dans la porte. Ah, c'est magnifique! Oh, mon Dieu de Dieu! J'ai des petites chaleurs, j'ai les cheveux qui me tapent ses nerfs, puis j'ai la gêne partout d'en face. Le concept que je présente là, bien, c'est un concept qui va se dérouler Ben, c'est un concept simple. C'est j'ai envie de me présenter ici, de vous parler, puis de dire ce qui est au fond de mon cœur à travers différentes thématiques. Puis, ben, c'est ça. J'aimerais que ça soit quotidien, mais on va voir, là. Je veux pas, créer d'attente, ni à moi et ni à mes multiples auditeurs. Oh, je me trouve vraiment... Là, je reconnecte avec mon petit côté Twitch, là. Désolée si vous l'avez vu passer. J'ai postillonné! Ah, mais oui, c'est ça. Je me rappelle ce bonheur-là que j'avais avec Twitch de délirer après le moment où la langue me fourchait. Puis, ça m'arrivait souvent. Mais comme je l'ai nommé dans ma vidéo hier, il n'est aucunement question pour moi de me présenter sur Twitch. Il y a quelque chose de vraiment... j'ai pas les codes. C'est comme l'expression que j'ai utilisée hier, mais il y a quelque chose, je vais dire, envahissant dans mon énergie. J'ai envie d'être dans cette bulle sécuritaire-là où je peux aller au bout d'une idée, mais parce que pour moi... pour l'instant, la présence de l'autre prend beaucoup de place, puis vient qu'à jouer sur mon positionnement personnel. Alors, je donne la place beaucoup. Ben, je vais parler au passé. Je donnais beaucoup de place au chat. Puis là, ça faisait que le contenu que je voulais présenter, que je voulais c'est ça, que je voulais avancer, bien, j'arrivais jamais au bout, soit quand c'était le contenu littérature, c'était vraiment, je lisais jamais, mes avis de lecture n'arrivaient pas non plus, puis quand j'étais plus en mode gaming, ben, j'avais de la misère à avancer le tableau où j'étais, puis je faisais plus parler, fait que non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça se peut qu'il y ait des délires un petit peu à la Twitch, mais je suis tout seul. Tout se passe dans ma tête. Ben dans le fond, c'est ça. La présentation de cette idée-là, bien, ça va être d'y aller avec... là, je vais prendre mes notes parce que j'ai quand même fait une petite job d'organisation, de structure, que je vais aller que je vais vous présenter de façon rapide. Ah oui, c'est vrai, je voulais aussi dire que mon idéal, là, c'est qu'il n'y ait pas de montage. Fait que ça se peut que je me coupe, ça se peut que je revienne sur moi, mais ça va avoir de l'air, tu sais, comme là. Je l'aurais corrigé, puis j'aurais fait comment, bon, ben, OK, coupe ce segment-là. Non. Ça va avoir l'air de ce que ça va avoir de l'air, pas parce que j'ai pas confiance en la compétence, au talent que je peux donner, puis à la pertinence que ça peut avoir. Non, c'est vrai, ça serait mentir. Ma vie actuelle est basée sur ce doute infini de ce lien-là que j'ai entre compétences, valeurs, identité, pertinence et tout ça. Alors, comment je pourrais ramener le sujet autrement en disant que l'objectif, c'est pas tant... L'objectif, c'est de déposer. L'objectif, c'est de créer. L'objectif, c'est d'échanger, c'est de prendre de l'expérience. Puis, je vais tenter de faire pas tenter. Je vais faire du montage sur... les segments, les transitions, pour faire des extraits, mais pas tant pour corriger mes erreurs, puis trancher des sections où je pourrais être moins fière de moi. C'est pas là-dessus. J'accepte d'être 100% vulnérable. Puis c'est pour ça que probablement que ça risque d'être
un peu long. Là, je me regarde une dernière fois, là, OK? Oh! Puis, je dis une dernière fois, mais ils vont me retomber dans la face, ces cheveux-là, là. C'est ça, j'arrête pas de bouger. Hey, ça me fatigue quand je regarde des vlogueuses ou des créatrices de contenu qui passent leur temps à se toucher les cheveux. Mais là, pour moi, ils viennent tous de se laver la tête. C'est ça. Ils viennent de faire comme moi. Ils ont fait comme « Ah, mon doux, je vais laver mes cheveux. » Un petit moment herbalescence, puis go, on s'en va créer ou enregistrer le contenu. Puis là, on se retrouve avec une fille qui fait comme « Ah, mon doux. » Comme ça, comme j'arrête pas de faire. C'est un délire. J'ai même pas commencé mon point 2. La présentation. Présentation. Il va y avoir une section où ça va être zone de gris. Je l'ai appelé comme ça. Dans le fond, ce petit moment-là, zone de gris, ça va être le moment où je vais parler de quelque chose que pour moi, j'ai besoin qu'il y ait de la nuance d'apporter. Fait que ce soit un vidéo, un podcast, n'importe quoi, média traditionnel que j'ai vu, entendu, puis que l'animateur, chroniqueur, là, la personne va avoir abordé un sujet de façon plutôt positionnée dans un camp, si on veut. Puis moi, bien, des fois, quand j'écoute des sujets qui viennent me chercher, je me fais comme « Oh, attends un petit peu, là. Il y a plein de gris là-dedans, là. Ça prend de la nuance. » Bien, là, c'est là où ces sujets-là vont aller se glisser dans ce segment-là. Ensuite, il va y avoir... là, j'ai pas trouvé autre chose, là. J'ai vraiment travaillé, mais les heures étaient pas immenses entre le moment où j'ai fait ma vidéo spontanée d'hier puis aujourd'hui. Fait que... le deuxième segment, je l'ai appelé les chemins de l'intérieur, les chemins intérieurs. C'est pas super génial, là, mais c'est mon segment développement personnel. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire et de mon parcours. C'est difficile de retirer ça. Puis, j'ai encore en moi cette conscience-là. Oui, c'est ça, cette conscience-là de grandir et de faire des prises de conscience, puis tout ça. Fait que dans ce segment-là, il va y avoir des petits moments partage par rapport à moi. Pour l'instant, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se glisser dans ce segment de développement personnel, mais pour l'instant, je le vois par rapport à des expériences personnelles, puis faire des liens avec des beaux concepts dev perso. L'autre segment, ça va être, je l'ai appelé Bébé Einstein. C'est parce que j'ai beaucoup d'intérêt, j'ai beaucoup d'ouverture, je suis très curieuse, mais j'ai pas, je suis plus une généraliste qu'une spécialiste et j'ai le goût beaucoup, je m'informe quand même, mais jamais de façon profonde, mais juste assez pour savoir. Puis, c'est dans ce segment-là où on va aborder des sujets de l'heure, des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Puis, comme je suis à tendance obsessive, ça se peut que pendant plusieurs jours, on parle du même sujet. Exemple de ce temps-ci, l'intelligence artificielle. Fait que c'est ce petit moment-là où on va ensemble échanger, mais que moi, je vais vous aborder sur une thématique qui va être de « Ah, j'ai découvert ça » ou « Ah, j'ai entendu parler de ça », puis voici les... est-ce que j'ai un point de vue ou est-ce qu'il y a quelque chose une réflexion qui peut être abordée là. Ça, encore là, la structure de ce segment-là n'est pas encore établie à 100%. Pour la suite, il y aura ce que j'appelle mon petit moment pause. C'est le moment où, bien, ça va être le temps de prendre un grand respire, un jour, peut-être, il y aura une vraie commandite, une vraie... c'est ça. Un vrai commanditaire qui va se glisser là. Je l'appelais mon moment pub. Mais en attendant, je sais pas, je vais peut-être m'amuser à faire une pub imaginaire, mais je le voyais aussi le segment pour déposer quelque chose que moi, j'ai pas créé pantoute, que j'ai pas touché. Genre une citation... c'est ça, une phrase, un mot, un texte, quelque chose qui me parle, qui me touche, mais qui ne sera pas discuté, qui ne sera pas argumenté, il va juste être là, déposé comme ça. Le dernier segment, ça va être la star du vlog.
Moi, dans ma vie, j'ai toujours, ben pas toujours, là, j'exagère, là, mais après mon congédiement, quand j'ai perdu mon emploi, à partir de ce moment-là, il y a une bébite qui est née en moi. Ben, il y en a deux. Il y a celle qui voulait vraiment être une YouTubeuse. C'est entre autres pour ça que je me repointe ici sur YouTube. Mais vous m'écoutez peut-être ailleurs, là. J'ai déposé probablement des extraits. Et puis, là, je vais chercher un contact avec le ciel et les arbres, là, parce que il y a de l'activation à l'intérieur de moi. Ah, c'était pas chic se lever de la chaise là, mais ça me prenait un petit peu d'ancrage. Je disais que le segment star du vlog vient du fait que dans ma vie, j'ai rêvé d'être une YouTubeuse. Et des moyens pour y arriver, c'est de devenir vlogueuse. J'ai essayé, mais oui puis non, là, c'est pas un vrai test de vlog que j'ai fait, mais on dirait que j'y arrive pas. Mais ça, on pourra en parler plus tard sur un autre moment, mais la raison, je viens de vous présenter la raison du pourquoi star du vlog, mais ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ça, bien, c'est ce qu'on peut retrouver dans les moments vlog qu'on retrouve sur YouTube. C'est-à-dire des retours divertissement, il y a des vlogs voyage, il y a des vlogs sur mettons, la personne elle parle d'un projet de perte de poids, sur sa santé, il y a des vlogs culturels. Alors, les vlogs puis il y a des vlogs lifestyle. Fait que moi, dans ce segment-là, ça va être tout ce qu'il a. Mais vraiment à la saveur de ma quotidienneté, de ma réalité. C'est ma manière à moi de vlogger. Yay! Je vais le faire! Et ça va amener ces chroniques-là vers la conclusion. Puis, j'aimerais avoir une conclusion explosive avec de super belles phrases, mais ça doit dater du podcast littérature avec la Raton Liseur où je terminais en disant « Et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs ». Ça sera probablement ma phrase de marque là, qui va me rester pour conclure mes moments d'échange, mais je ne sais pas s'il va y avoir autre chose qui va s'ajouter à ces moments-là. Bon, là, je me lance pareil. Là, il faudrait que j'aille voir il est quelle heure. Là. Ça m'a pris combien de temps de tout faire ça, là? Ah, mon doux! Aïe, aïe, aïe! En tout cas, oui, je me lance. J'essaie, je m'étais dit que j'avais un chiffre en tête, que j'avais le droit d'aller jusqu'à ce chiffre-là, puis j'y vais. Je me lance, je prends juste une petite gorgée d'eau pour, c'est ça, avoir de la salive dans la bouche pour parler comme il faut, me tasser du micro pour pas faire des bruits de ASMR. J'ai tellement adoré ce petit moment-là quand j'étais sur Twitch. Je faisais des petits moments ASMR. Ah, pour vrai. Sérieusement. Bon. Quel de beaux souvenirs! Et là, j'ai une pensée qui m'arrive et qui me dit quelle inutilité! Ah, mon doux de Dieu, c'est jamais calme dans ma tête, c'est jamais calme. J'y arriverai pas, je sais pas, j'aimerais ça beaucoup. La question qui m'arrive souvent en tête, si je démarre ça là, c'est pas si on n'a pas fini, là. Mais je vais juste dire ma phrase. Actuellement, là, une des phrases qui me touche puis qui me parle énormément, là, c'est demain matin, là, si on fait l'organisation des êtres humains, là, puis on nous met un à côté de l'autre, là, ça serait quoi le critère qui ferait qu'il y aurait le numéro 1 puis le 8 milliards, tu sais, qui porterait la dernière position, là? Ça serait quoi qui ferait cette organisation-là? Ah! C'est quelle valeur, quelle importance? Ça serait en fonction de l'utilité, le métier, la morale? Quelle belle conversation que j'adore avoir. Je viens de me rendre compte que j'ai un petit frisson au pied, puis je sais pourquoi, parce que j'ai pas mis mes petits bas qui me tiennent les pieds au chaud. Tant pis pour moi. Tant que j'ai pas fini, je sortirai pas, là. Je suis en train de filmer. Pas le temps de prendre la pause. Non. Go!
On commence. J'avais pris des notes pour si je me lançais avec une suite. C'est donner comme si on était vraiment. Comme si on n'était pas vraiment. Y a-t-il quelqu'un qui nous a mis dans un genre de théâtre ou dans une. Comment on appelle ça? Pas une projection, là, mais. Ah, le mot me manque. Comme dans une matrice. Puis dans le fond, ce qu'on fait là, c'est pas 100% réel. Il y en a qui pensent ça pour vrai, hein? Segment 1. Zone de gris. J'aime bien ça. J'aimerais avoir une voix plus grave pour ce moment-là. Segment 1. Zone de gris. Je l'ai pas vraiment baissé. Bon. Là, tu sais, je passe de mon énergie hyper dynamique, full bubbly, super heureuse à... Bon, ouais, il faut que je vous parle de quelque chose de sérieux, gang, là. J'ai vu une vidéo, là, pas très longtemps, là, ça fait pas 48 heures, où... je me lance, là. Suivez. Vite. Où la créatrice de contenu... en train de faire un soin du visage parce que maintenant, on est toutes multitasking. On peut pas juste faire « Ah oui, c'est ça, c'est un vrai... » Attention, disclosure. Pas disclosure, comment il dit ça, donc? Disclaimer, en tout cas. Attention, vous soyez informés, chers amis. Il n'y aura pas 12 plans de caméra. Il n'y aura pas de caméra de proche, caméra de loin, caméra gauche, caméra droite, tout ça. Non, il n'y aura pas ce mouvement-là si vous n'avez pas la capacité d'avoir de l'attention pendant les secondes qui se sont... les minutes qui sont là. Bien, probablement que vous n'êtes pas partie de ma clientèle cible. Non. Moi, ça va être de la simplicité. Puis là, je m'en allais dire, ah oui, c'est ça. Moi, ça va être une caméra, puis on va être face caméra comme ça. Je vous amènerai pas faire le tour de ma maison. Je vous amènerai pas, marcher avec moi pour parler. Là. Moi, je pense que dans la vie, là, actuellement, moi, j'ai besoin de ça, de ce moment d'échange-là en 1-1, puis tout ça. Puis, si les gens veulent vivre leur vie de façon hyperactive, bien à eux de le faire, mais moi, je m'adresse à ceux qui ont la capacité de se déposer, d'écouter et d'échanger. Ben là, pour l'instant, c'est à travers des commentaires. Un jour, peut-être qu'il y aura un chat. Si quelqu'un veut bien l'animer pour moi. Puis, ben c'est ça. Fait que ça va être... je ne fais pas de trend. Je ne ferai pas de... peut-être que mon format fit absolument pas avec ce qui est... dans le vent, puis ce qui devrait être fait pour avoir des vues, puis aller potentiellement chercher des gens qui ont le goût de l'écouter, puis ultimement des abonnés, là. Mais non, il n'y a pas question que je mette de l'hyperactivité au niveau de la caméra et du son juste pour être capable d'aller rechercher... une personne qui est capable de scroller puis qui est capable de locker. qui like aussi vite, qui scrolle sur son téléphone, tout ça en l'espace d'une demi-fraction de seconde. Moi, je viens d'une autre planète et c'est celle qui est de... Je prends un peu plus mon temps pour faire les choses, puis ben c'est ça. Fait que là, je tournais en rond. Ah oui, c'est parce que ça vient du fait que la madame qui faisait le contenu, elle a décidé qu'elle avait son visage, puis en même temps, elle nous parlait de quelque chose. Comme si on a besoin que... T'sais, elle aurait pu juste nous parler, là. Pourquoi faire ton... En tout cas, je sais que c'est super à mode, là. Je les regarde, moi, ces vidéos-là aussi, là. Je le consomme, les vidéos de la petite madame qui me parle puis qui fait son... qui me passe son message puis qui lave son visage, là. Mais non, bon. De toute manière, avez-vous déjà essayé de faire ça? Parler puis laver votre visage à la fois, là, tu sais, je veux dire... Et est-ce que c'est une compétence que j'ai réellement besoin de développer? Je regarde là comme ça, puis je doute. Peut-être que oui. Peut-être qu'il faudrait que je développe cette magnifique compétence. Ceci étant dit, moi, mettre ça dans la zone de réflexion de mon cerveau. Mais ceci étant dit, c'est que cette dame-là fait son contenu et elle aborde le sujet quand même, un sujet sérieux où on parle de la famille et du questionnement, est-ce qu'on doit tout accepter des membres de notre famille? Est-ce qu'on doit
ou pas couper les liens avec les membres de notre famille. Et à ça, ben c'est là où j'arrive dans ma zone de gris. Je dirais que, ça m'a beaucoup interpellée parce que moi, j'ai une histoire familiale où les liens familiaux ont été compliqués à plusieurs niveaux dans l'histoire familiale. Puis, mais il y a toujours comme un lien qui a été malgré tout maintenu. Puis ça, malgré ces douleurs-là, malgré toutes les histoires un peu complexes, ben ça restait pareil. Il y avait quand même l'histoire de la famille existait pareil. Il y a peut-être pas de nouvelles qui se donnent souvent, il y a peut-être pas, mais il n'y a pas de bris, de séparation, de je veux plus te voir, ou des choses comme ça, où, c'est ça, le lien est complètement coupé au minimum d'un côté. Puis, j'ai l'opportunité de vivre actuellement dans une belle famille où les liens sont présents, tissés serrés, où les échanges sont possibles à tous les niveaux. Ça fait que j'ai vécu les deux, un peu, mais jamais sans que les liens soient coupés. C'est sûr que j'ai pas cette histoire-là. Fait que c'est peut-être plus facile pour moi de parler de ce que je vais aborder dans mon sujet sur zone de gris. C'est que pour moi, contrairement à la créatrice de contenu, puis je vais pas citer les vidéos, les noms, les personnes. Un, ça sert à rien. Deux, personnellement, je trouve que, surtout avec récemment, là, j'ai entendu une créatrice de contenu qui a affiché le nom d'un des abonnés qui a fait un commentaire. Puis ça se voulait être une blague, mais lui, il s'est fait comme harcelé par les autres membres de la communauté de la personne. Fait comme, bon, je suis pas rendue à sa communauté, à elle, puis tout ça, là, mais, tu sais, je veux dire, sérieusement, là, non. Fait que pour moi, c'est le sujet qui a de l'importance, pas la personne qui le dit. Puis la journée où ça sera la personne qui sera concernée, ben j'apporterai une réflexion là-dessus avant d'en parler. Bon, une autre parenthèse. Il y en a quelques-unes. Je t'ai rendu où avec cette histoire-là, là? Donc, blanc. On n'est plus dans la zone de gris, là. On est rendu dans le blanc. Que pour moi, c'est sûr que je peux parler juste à travers mon histoire, que je peux juste parler, mais je me permets d'amener une nuance dans le point de vue de la personne qui disait que pour elle, on devait couper les liens. C'est super important. Et moi, la nuance que j'apporte, c'est oui, mais non. Dans le sens où si il y a s'il y a des discussions. La famille est là, dans le fond, même proche ou élargie, est là pour nous faire vivre en sécurité, dans un cocon qui est la famille, des expériences, puis d'explorer. Puis si on n'est pas capable d'avoir des conversations compliquées, de dire les choses aux personnes et d'obtenir cet échange-là, puis croire qu'à l'extérieur de ce cocon-là, ces éléments-là vont exister, je pense que c'est là qu'on fait la plus grande erreur. Je pense que quand on coupe les liens avec quelqu'un, famille ou pas, bien, il y a des étapes préalables. Il faut prendre le temps d'avoir des conversations difficiles puis nommer clairement les choses et de ne pas se déresponsabiliser de la part de notre histoire dans ce qui a créé l'élément qui nous amène à mettre fin à la relation ou à vouloir mettre fin à la relation ou à comprendre, de dire, ben moi, là, je suis prête à dire que à partir de maintenant, tu n'existes plus pour moi. Tu sais, c'est violent, ça, là. Ça a vraiment un gros impact. Puis c'est pour ça que moi, quand j'ai entendu la vidéo, je fais comme,
oh mon Dieu, puis toi, puis toute ta communauté, puis là, j'espère que les gens ont du discernement parce que tu parles à travers ton histoire à toi, puis je sais pas si toi, t'as fait les démarches, je sais pas si toi, t'as fait... qu'est-ce qui te pousse à, dire une grande généralité comme ça? Sérieusement, là, c'est du un par un. Tu peux pas raconter cette histoire-là de ben la famille, c'est terminé, je coupe les liens. Non, il y a un grand respire à prendre, il y a des réflexions, il y a des discussions, il y a des actions à poser, mais de façon individuelle. Puis ça, ben ça se multiplie pas. Fait qu'on peut pas apporter un sujet en disant oui, oui, la famille, on peut couper les liens avec ça. Oh, ben non. Avez-vous fait les étapes préalables? Ça se fait, ça, je pense, personnellement. Ça peut prendre des semaines, des jours. Vraiment, 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 ben, j'inverse, là, des jours et des semaines avant d'être capable de structurer, tu sais, même, on peut se faire accompagner pour dire, j'ai besoin d'aborder ce sujet-là avec cette personne-là, mais on peut pas briser en disant, toi, tu as créé tel trauma chez moi, puis à partir de maintenant, c'est fini. J'ai la personne qui est en face, bien, ça vient du fait que moi, je pense qu'on a une part de responsabilité dans son histoire, puis si on remet dans les mains de l'autre la pleine responsabilité de notre cacaboudin, bien, il y a des angles qu'on oublie et, ben, je le redis, ben, je me rappelle plus ce que je voulais redire. Yay! Là, je vais rebouger, ce sera pas là. Oh, vous avez peut-être vu rapidement mon gilet de One Piece. Actuellement, c'est le manga, pas le manga, mais l'anime que j'écoute avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, mais surtout pour rendre service à mon chum, parce qu'on se donnait le temps de consommer tranquillement, pas vite, mais là, il veut continuer à jouer à son jeu sur Xbox, mais là, pour pouvoir avancer son jeu, il faut qu'il soit rendu après à Alabasta, puis bien... On n'était pas rendu là encore, fait que là, on les consomme un petit peu plus rapidement. Ils sont un petit peu plus présents dans ma vie. On est rendu à découvrir l'histoire de Chop Chop. Bon, fait que comme je me rappelais plus de ce que je voulais dire sur la précision, pour moi, l'importance de... c'est ça, d'aller voir ce qui est là chez l'autre. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est le lien que je faisais avec, on peut pas penser que si on n'est pas capable d'assumer au sein de notre noyau familial des difficultés, prétendre qu'on va être compétent à le faire à l'extérieur, avec des collègues, avec des amis, avec des étrangers, c'est complètement absurde de penser que ces compétences-là, on va les développer ou on n'aura même pas besoin de les développer. C'est l'utopie des relations où on lève le drapeau du trauma, de la victimisation et du je suis non engagée dans dans ma propre histoire. Fait que c'est avec cette charge-là que j'ai écouté cette vidéo-là de la créatrice de contenu où elle abordait ce sujet-là de façon très désinvolte puis complètement détachée. Puis moi, j'arrive pas à me détacher de ça parce que j'ai dit des choses puis probablement que je vais blesser, je vais faire réagir, mais justement parce que c'est un sujet qui est profond, puis on peut pas amener une généralité, on peut pas... Ben oui, on peut tout faire, là. Mais ce que je veux dire, c'est, pour moi, dans ce que dans cette quête d'humanité-là, je n'ai pas cette posture-là de la personne qui aborde le sujet avec tout noir, tout blanc, puis qui fait des grandes généralités. Les zones grises, comme le nom du segment le dit bien, sont tellement présentes dans des sujets comme ça. On a vraiment avantage comme individu en prendre conscience puis à se regarder avec une... Comment je dirais ça donc? Je voudrais pas me répéter une 12e fois. Mais c'est ça.
je vais conclure en disant c'est à vous les bottines, c'est vous les adultes, c'est votre vie à vous. Vous avez l'opportunité, le choix, la liberté de prendre l'option de cette créatrice de contenu et de dire si la famille vous donne pas le respect que vous croyez mériter, bien coupez les liens et de choisir plein d'autres options qui existent probablement et de faire un bout de chemin vers la mienne qui est beaucoup plus nuancée, qui donne l'opportunité aux gens concernés d'apporter maturité, réflexion et ouverture dans ce qui les a menés là où ils sont. Parce que quand tu es sur le point de dire « je coupe », je serais vraiment curieuse. Et c'est là où j'aimerais vraiment savoir, tu sais, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à couper les liens. Puis là, nommez-moi pas si vous voulez bien partager des trucs dans les commentaires. Des histoires de gros traumas, là, comme mon père a tué ma mère ou ce n'est pas la quotidienneté, là. Demain matin, la majorité des gens ne se retrouvent pas dans des milieux familiaux où les parents tuent l'autre parent ou tout ça. Fait que, c'est encore là très difficile parce que peut-être que par mes mots, je blesse ou je ferme des portes, mais moi, je crois que on se vit plus dans cette zone de gris-là. Et bien, ça sera, comme je le disais, avec curiosité, de voir des histoires ou peut-être moi continuer ma recherche à essayer de voir qu'est-ce qui pousse quelqu'un à passer à l'action du « moi, je coupe les liens », puis quelles ont été la liste des tâches, la liste des actions faites avec cette personne-là pour dire « ben on va lire, on a fait beaucoup d'actions ». Mais on se rend compte qu'ensemble, bien, c'est un lien minimum de respect, de courtoisie, sans jugement et avec de l'ouverture, pas avec une crotte sur le cœur. Tu sais, c'est comme le positionnement n'est pas pareil. Comme je tolère mon voisin ou, il est là, c'est un être humain, mais j'y veux pas de mal, là, tu sais. Puis il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas une histoire X, tout ça, le passé est réglé, là. Alors, fait que c'est ça. Ça fait ça conclut ce premier segment de Zone de gris dans ce premier épisode des Chroniques de Véronique. Je m'en vais avec mon deuxième segment qui est les chemins de l'intérieur. Bon, je disais de l'intérieur, les chemins intérieurs. Et là, ça fait vraiment le lien avec cette expérience que j'ai vécue hier. J'avais une rencontre avec Marianne Jobin. Je te cite, Marianne, si tu passes par là, si tu vois ça, c'est en honneur de notre rencontre et certainement pour te remercier, bien que je l'ai déjà fait, pour avoir donné l'opportunité puis d'être allé au bout de cette rencontre-là. Mais toi, tu le sais parce qu'on l'a échangé, mais sur le coup, si tu savais ce qui s'est passé à l'intérieur de moi qui a permis ce que je fais là, moi, je suis toute reconnaissante parce que justement, c'est grâce à Marianne, une prise de conscience. Puis je dois dire que ça vient d'un petit moment d'échange qu'on a eu durant la conversation où elle me cite que de ce temps-ci, là, corrige-moi, Marianne, si je me trompe, là, mais que depuis quelque temps, elle a des lectures qu'elle apprécie beaucoup et du contenu qu'elle apprécie beaucoup de François Lemay. Moi, François Lemay, là, c'est amour-haine. Là. Bon, c'est mes couleurs à moi, là, puis vous pouvez le nuancer si vous avez envie, mais c'est ça. C'est amour-haine par rapport à cette personne-là qui est plus du développement spirituel que personnel, mais ça fait partie de cette grande famille-là. Et je l'ai connu, ça fait quand même quelques années. Je ne sais pas à combien il est rendu d'abonnés sur sa chaîne YouTube, là, mais il n'y avait pas 50 000 abonnés à l'époque. Là. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Tout ça pour dire que
je l'écoutais, puis il s'est passé des trucs entre ce qu'il disait, ce que je vivais, puis dans le questionnement, j'ai pris la décision d'arrêter d'écouter son contenu. C'est pour ça que je dis amouraine, là, parce que j'ai de la misère à me réconcilier avec ses paroles, sa manière qui aborde les sujets. Et quand elle m'a nommé son nom, je vais être comme « Ah! » Mais, je dois dire, merci François Lemay, je dois dire que la parole qu'il a dite, mais qu'elle m'a partagée, a vraiment fait son chemin parce qu'elle m'a rentré dedans. Et c'est, là, je cite pas pantoute, mais je rapporte parce que j'ai pas encore été réécouter son contenu. Je n'ai pas l'idée à savoir comment lui il dit, là, mais je vais me lancer. Puis je vais prendre le temps d'aller... ah oui, c'est ça. C'est revenir à soi. Et qu'en revenant à soi, on a tout à l'intérieur de nous, puis qu'on sait à partir de là. Mais moi, là, ça fait 6 ans. 6 ans. Puis il fait bien plus de temps que je fais du développement personnel, mais ça fait 6 ans que je me cherche, que je tente des expériences à gauche puis à droite, à travers du qu'est-ce que tu vas faire, ma grande championne? Lance-toi dans le coaching, lance-toi dans la création de contenu lifestyle, lance-toi un podcast littérature, lance-toi comme artiste peintre. J'ai essayé, exploré tellement. Puis à travers ça, il y avait comme toute la place des gratitudes, de la méditation, tous les trucs et les stratégies, je vais dire, gourou, développement personnel. Et il n'y en a pas eu de résultat. Fait que là, j'avais... Pour vrai, là, je m'en allais dire un gros mot, là, mais ça me fait tellement... Je me censure. Ça me fait tellement chier de réaliser là, que moi, je tourne, puis j'essaye. Puis là, ça m'aurait juste pris une lumière d'une certaine personne, une citation d'une certaine personne pour pouvoir me réaliser que j'ai passé à côté de 6 ans de ma vie à cause que j'étais pas assez moi-même lumière pour la trouver tout seul. Oh, il n'y a rien qui m'énerve plus du développement personnel que ça. De savoir qu'eux autres, qui ont les clés, puis moi, je les ai pas. Ça me pue, ça me tue. Et là, quand j'ai entendu cette phrase-là, ben reviens à toi, puis à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses. Hey, j'ai toutes les réponses. Ça fait des années que je cherche, j'en ai dépensé du gros cash pour trouver cette maudite réponse-là en dedans de moi. Pourquoi aujourd'hui, elle aurait plus? Ben, Colin! Je ne sais même pas si j'ai trouvé la clé, mais je peux dire que j'ai trouvé l'élan. La rencontre était à peine terminée, que je me suis retournée vers mon téléphone. J'ai tourné spontanément la vidéo que vous aurez peut-être vue qui mène à ça aujourd'hui. C'est du gros délire. J'ai aucune idée ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, quelle porte a tombé, quel mécanisme a décidé de lâcher prise. Puis, je veux pas le savoir tout de suite si ça a de l'importance. Dans le fond, je dirais, si ça a de l'importance, je veux le savoir, mais si ça n'a pas d'importance pour la suite, je m'en fous. Je veux pas mettre de l'énergie là-dessus parce que je vais tomber dans mes stratégies d'évitement, puis je vais me mettre à investiguer, puis là, ben, je vais changer de chemin, puis ça va me dérouter, puis je n'irai pas à bonne place. OK? Fait que j'ai déjà géré ce qui est là, c'est-à-dire mon impression d'être pas bonne à la caméra, de parler tout croche, de pas avoir ma place, d'être inutile, de créer du contenu qui n'a pas rapport et qui n'a aucune valeur et qui apportera rien à personne. Puis que je vais être comme quand j'étais dans une équipe sportive, assis sur le banc parce que, dans le fond, quand on faisait le choix, là, quand on était au primaire, là, même au secondaire, c'est arrivé, là, où j'étais pas des premières. Est-ce que j'étais dans les dernières? Pas tout le temps, là, mais c'était pas moi qui faisais partie du top 3 des premiers choisis parce qu'il y avait la personne, elle avait toutes les bonnes compétences pour faire du volley, du basket ou autre, là. Ah non, j'étais pas nulle, mais j'étais pas la première choisie. Fait que là, dans le fond, ça va être la même chose. Je vais me retrouver sur le banc des créateurs de contenu que le contenu n'est pas consommé parce que j'arrête pas de censurer mes gros mots. Parce que what the fuck, elle n'est pas dans
elle n'est pas dans l'air du temps, puis elle n'a pas l'âge pour faire ça, puis que de la manière qu'elle traite ses sujets, c'est pas pertinent. Puis là, mon Dieu, elle n'a pas de jeu de caméra, puis elle n'a pas de la bonne lumière, puis mon Dieu, son décor arrière est ben pas beau, puis en tout cas, c'est ça qui se passe dans ma tête, fait que j'ai tout ça à gérer. Fait que si on m'ajoute, ouais, mais là, c'est parce que ça date d'une période de ta vie où, fait que tu pourrais aller investiguer. Non, je veux pas savoir. Juste le fait d'avoir entendu Marianne me dire cette phrase-là, revient à toi. Et c'est ça, je prends soin de dire que ça vient de François Lemay. Puis que ça a créé quelque chose qui a fait que je me suis mise en action autrement, puis que ça a tellement baissé le son des voix que je suis là aujourd'hui. Bien, go ma chérie. Waouh! Tout est créé en partie. Fait que ça fait le tour de ce petit moment, les chemins intérieurs, segment 9 perso. Là, le segment bébé Einstein, là, il faut que j'aille voir il y a combien de minutes? 45. J'avais dit que j'allais jusqu'à un certain chiffre, puis là, je vais y aller. OK? Bon, oups. J'espère que ça n'aura pas trop magané, trop fait de bruit. En tout cas, moi, si j'écoutais la vidéo puis je regarderais et puis j'avais le goût d'écrire un commentaire, je dirais elle est bien fatigante, cette fille-là. Madame, attachez-vous les cheveux pour la prochaine vidéo parce que là, ça distrait beaucoup puis c'est pas agréable de vous voir lever les mains dans les airs puis arrêtez de toucher vos cheveux, madame. Ça serait le commentaire que j'écrirais. J'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va être drôle puis qui va me l'écrire. Bon, mon prochain segment, c'est Bébé Einstein. Dans mon segment Bébé Einstein, c'est mon segment touche à tout, curiosité, et là, je vais l'aborder avec un point de vue où là, j'ai pas fait toutes mes classes. Non, je suis pas fière de moi. Je vais quand même le dire, là, mais il s'appelle Laurent, mais je prends le temps d'aller chercher son nom. Pendant que j'ai avec mon téléphone, une grande fille, moi, je suis multitâche. Je dis ça, puis je suis pas capable de parler en même temps. Bon, Laurent. Non, c'est pas Laurent Lévy. C'est-tu Laurent Lévy? Non. C'est-tu Laurent? Ça a rapport à l'intelligence artificielle. C'est un ancien chirurgien. Intelligence. Je vais arrêter ça. Laurent Alexandre. Oh, je l'ai-tu trouvé? Oui! Contente! Alors, depuis quelque temps, ça fait quand même un petit bout de temps que j'écoute du contenu relié à l'intelligence artificielle, mais plus spécifiquement, celui qui vient des gens créateurs de contenu plus spécifiques sur ce sujet-là, et où soit c'est lui seul ou il est comme invité. Puis ici, je parle de Laurent Alexandre. C'est un ancien chirurgien, je ne ferai pas son pédigré ici. Puis si vous avez le goût d'aller découvrir le personnage, allez vous amuser. Il est actif sur les réseaux sociaux et il est invité sur plusieurs plateformes qui concernent sur la réflexion de l'intelligence artificielle. Et il a écrit quelques livres, dont les deux derniers, là, c'est Ne faites plus d'études et Vivre 1000 ans, je pense. Je me suis pas rendue à lire ces livres. Pour l'instant, de l'écouter me suffit. Mais justement, lors d'une des interviews qu'il a eues, je pense que c'était pour présenter son dernier livre, Vivre 1000 ans, où il débattait, c'était pas un débat, c'était répondre à la question qu'on lui posait sur l'intelligence artificielle et la présence de l'intelligence artificielle dans la médecine. C'est un peu cohérent parce que c'est un ancien chirurgien. Il répondait que pour lui, d'aller contre les avancées, le développement de l'intelligence artificielle en médecine, c'était une erreur, qu'il n'y avait pas, qu'on ne devait pas empêcher ça, puis qu'on devrait s'en réjouir. Encore là, je ne le cite pas, là, c'est ce que j'ai compris de son discours. Si vous connaissez Laurent Alexandre et que ce que je dis
vous donne l'impression que ça ne fit pas avec son discours, corrigez-moi, mais je pense pas me tromper. Je pense que je résume bien l'idée de sa pensée. Et c'est ça, dans son argumentaire par rapport à, dans sa réponse à cette question-là, il nommait le fait que pour lui, l'intelligence artificielle, c'était l'avenir, que dans quelques années, là, je pense que c'est moins de 10 ans qu'il dit, il n'y a plus personne qui va accepter un diagnostic qui ne sera pas fait par l'intelligence artificielle, peut-être validé par le médecin, mais absolument pas fait par le médecin. Et que les avancées au niveau du traitement des cancers, des maladies, puis tout ça allait révolutionner la médecine et que pas personne sur la Terre qui peut ne pas se réjouir de ça. Et là, moi, j'ai souvent cette question-là, puis peut-être que ça va devenir un segment en lui-même, mais j'ai souvent la question que j'aurais aimé poser. T'sais, si j'écoute l'entrevue, une conférence, puis ça, puis je me dis, hey, moi, j'étais là, j'aurais aimé ça lever la main et dire, hey, répondez à cette question-là, voir, on va compléter. Et dans ce cas-ci, la question que j'aurais aimé poser, c'est, est-ce que vous pensez réellement qu'à l'ère ou comment le capitalisme est rendu en Occident, est-ce que vous pensez sincèrement que ces avancées de l'intelligence artificielle en médecine ne coûteront rien aux patients? Puis là, j'ai de la misère à poser ma question sans qu'elle soit teintée de ma propre réponse, sans qu'elle soit teintée de mon propre avis. Puis moi, je fais partie je fais partie de celle qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressée par rapport à l'intelligence artificielle. Je trouve ça fascinant. Ça me fascine, sauf que je reste quand même consciente, puis je trouve qu'il y a du discernement à avoir, de penser avec cette pensée utopie-là, de croire que les géants qui possèdent ces entreprises-là vont dire « Oui, nous sommes philanthropes, prenez les résultats que nos intelligences artificielles ont créés et soignez-vous, chers amis. » J'ai de la misère à croire à ça. J'ai de la misère à voir comment c'est possible. Quand récemment, une personne autour de moi me disait « Si on pense ici qu'au Québec, on n'a pas déjà une médecine à 2 vitesses où le privé prend de plus en plus de place, quand tu veux aller prendre une prise de sang pour avoir un suivi auprès de ton médecin de façon rapide, que tu n'as pas le choix de passer ou que tu n'as pas le choix, tu as le choix, mais que si tu le veux la réponse rapide, tu prends la décision de payer pour ta prise de sang. Dans ce contexte, dans le contexte dans lequel on vit, comment, je vais parler pour le Québec, je ne peux pas parler pour la terre entière, là, mais dans notre réalité, dans ma réalité à moi, comment je peux penser que des avancées au niveau du monde, pas du monde, mais mettons, de la médecine aidée par l'intelligence artificielle trouverait des remèdes pour des grandes maladies comme le cancer et les autres qui pourraient devenir curables, mais comment penser que les gens qui vont mettre sur la main sur ces solutions-là ne le feront pas payer quand actuellement, tout coûte quelque chose. Il y a des... Mon chum me disait que lors d'une rencontre avec des gens compétents, que je ne vais pas nommer parce que je ne sais pas s'il y avait le droit de me donner cette information-là, mais qu'à l'intérieur, à l'intérieur d'une organisation, ben pour avoir accès à... Je recommence. Il y a actuellement des médicaments qui coûtent au-dessus de 250 000 $ pour un mois. Nous, on vit moi, je vis dans une province où c'est possible que ce médicament-là ne me soit pas facturé à 100%, voire absolument pas. Mais il y a quand même quelqu'un au-dessus qui ramasse l'argent parce qu'on a un système qui fait que cette personne-là est payée. Comment m'imaginer que cette idée-là de dire oui, le cancer va être guéri, ben oui, mais je veux dire, si j'ai l'argent me le payer, ce soin-là, cette guérison-là, j'ai
vraiment beaucoup de difficultés à ne pas être teinté par la présence du capitalisme dans la santé et je souhaite sincèrement que mon cynisme actuel ne sera pas projeté sur l'avenir, puis qu'il y aura des nouvelles images qui viendront à moi, des histoires où j'entendrai autre chose qui me feront croire ou qui me feront réaliser que j'avais tort et que, il y aura possibilité, un peu comme on l'a vécu, je sais pas, l'as-tu déjà vécu? Je m'en allais dire quelque chose, mais j'ai pas envie de nommer ce que j'ai nommé. Non, je n'aimerais pas ça. Fait que, j'espère me trouver un plus beau mot transition que celui-ci. Mais ça fait mon petit bébé Einstein. Là, c'est mon segment bébé Einstein de dire « Oh wow, c'est super intéressant de voir qu'un chirurgien qui avait les mains dans la médecine, qui s'est intéressé à l'intelligence artificielle, lui, croit que ça pourrait mener à trouver des solutions hyper intéressantes pour des êtres humains qui sont malades, qui sont prêts avec des maladies incurables. Mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher, en l'écoutant, si j'avais été avec lui, d'y demander « Hey, monsieur Alexandre, est-ce que c'est possible pour vous de me répondre à la question? Croyez-vous que ceci sera exempté du capitalisme? » Fin de mon segment Bébé Einstein! Et là, je m'en vais à ma petite pause. Puis ma petite pause, aujourd'hui, ça va être une citation qui va être tirée de mon livre. C'est là, hein? Wow! On voit-tu bien? Oui. Journal de vie de Karine Ruel, je pense que c'est elle. Ça date de longtemps, ce petit livre-là. Ça fait longtemps. C'est une de mes premier contact avec des pensées du matin, prendre le temps d'écrire des gratitudes. J'ai essayé une autre idée d'entrepreneuriat qui n'a pas vu le jour. Une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas le mien? Fait que je m'étais fait un template, là, je m'étais fait une page que je voulais vendre en livre un peu de cette nature-là. Après ça, je m'étais dit, mon doux, je pourrais juste déposer, pour une question d'écologie, déposer la feuille puis qu'elle soit active. Puis, là, aujourd'hui, j'aurais fait ça, puis j'aurais pensé tout de suite à Notion, puis j'aurais fait comme, oh mon Dieu, j'aurais pu faire ça, un produit Notion, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font ça maintenant, des produits Notion, puis là, je fais comme, j'aurais pu le faire. Mais là, non, c'est ça. C'est une autre réalité, une autre vie. Le passé. Là, ça fait... J'ouvre ma page parce que, dans le fond, Karine, elle, oui, je vais vous chanter cette chanson du Je bégaye, je bégaye. En haut de chacune de ces pages, qui était perpétuelle, là, dans le fond. Le livre, tu pouvais l'utiliser sur 20 ans, si tu voulais, parce que les dates n'étaient pas inscrites, comme dans certains agendas. Et là, je suis tombée sur la page qui veut rien savoir. J'ai essayé d'en piger une autre, mais là, c'est toujours elle qui est venue. Alors, je vais vous le dire, la citation, puis vous partirez avec ça, voir si ça nous parle à vous, à moi. Puis là, on voit l'âge qui vient de me taper en pleine face entre ma bouteille et la lumière qui manque. Oh non! Pour vrai, là? Je suis presque déçue. Alors, la citation, c'est comme ça. Tu es responsable de ce que tu... Oui, c'est ça. Tu es responsable de ce que tu apprivoises. Et ceux qui sont familiers savent d'où ça vient. Mais je vais vous le dire pareil. Ça vient du Petit Prince. Tu es responsable de ce que tu apprivoises. Oh non! J'avais dit que je ne commenterais pas, que je ne bougerais pas, mais je vais simplement dire que moi, j'ai pas eu le bonheur qu'on dirait que la Terre entière a eu avec la lecture de ce livre-là. Et je suis complètement déconnectée. J'ai bien de la misère à comprendre le hype autour puis du pourquoi il faut que ça fasse autant partie du « que ça se peut pas que tu meurs sans avoir lu Le Petit Prince ». Je comprends pas. Il faudrait que peut-être que je le relise, mais on s'entend que j'ai pas vraiment envie. Hein? Peu motivé. Ah, mon doux, j'ai vu le double menton. Hey, après la pause, c'est juste le moment, le dernier segment qui est
C'est mon moment star du vlog! Yeah! Ouais. Puis là, ben, c'est des petits... ma star du vlog, elle va être bien simple. Aujourd'hui, c'est mon moment. C'est pour ça que je voulais avoir une caméra plus haute, là. Je voulais pouvoir bouger physiquement puis pas être pris entre mon bureau qui est trop haut, puis là, j'ai les épaules de même, puis les mouvements, parce que moi, je gesticule, là. Oh, j'espère que je vais me trouver une meilleure position pour les prochaines chroniques de Véronique. Bon, la star du vlog maintenant. Dans un petit moment vlog santé, je suis dans un processus de perte de poids depuis le début de l'année 2026. Et vous allez trouver ça probablement bizarre, mais ça fait partie de la vie. Moi, je n'ai pris aucune mesure, je n'ai pris aucun poids. La seule référence de poids que j'ai, c'est l'année passée quand je suis allée chez le médecin. C'est tout. Et quand je suis allée au gym, parce qu'il y a un coach qui voulait me vendre un programme puis qui a décidé de me faire essayer la machine là, poids avec toutes les autres données, là. Je pense que j'ai gardé la petite fiche qui était imprimée suite à cette rencontre-là. Fait que probablement que je l'ai aussi en référence plus proche que dans mon dossier médical, mais j'en ai aucune référence, OK? Je ne l'ai pas. Puis, pour la petite histoire, j'ai un historique de TCA et cette semaine, je vais faire un don de plasma. Oui, je vais faire un don de plasma. Puis, mon chum m'a rappelé lors de son dernier don de plasma à lui qu'il y a une pesée. Fait que voir que j'embarque sur la balance. Puis, en dedans de moi, il y a le combat du, tu peux demander à l'infirmière de ne pas te dire le poids. Je suis convaincue qu'elle va respecter. Puis en même temps, c'est comme, hey, face it, là, regarde-le en pleine face, là, c'est la vie, c'est la réalité. Si t'es pas capable de gérer des chiffres grandes, fudge, fais un bout de chemin, là. Fait que ce discours-là n'est pas apaisé en dedans de moi. C'est vraiment troublant parce que encore là, on pourra, je pourrais m'étirer, m'épancher sur d'autres capsules plus tard de vlog, mais mon histoire reliée à mon poids date vraiment des temps immémoriaux, puis ça fait même partie d'une édition podcast que j'ai prévu enregistrer pour aller au fond de tout ceci, mais il faudrait que je termine de monter celle qui est en cours, hein? Grande championne. Ça, c'est un autre sujet. Là. Je peux pas lancer là-dessus. Là. J'ai commencé le podcast en février. Si les gens étaient aussi lents que moi à arriver à leur projet, on est entre la tortue et c'est un colimaçon, une limace, là, tu sais. En tout cas, on est entre moi, qui est une tortue qui est lente, puis quelqu'un, un autre animal, là, insecte, bébite, là, qui est encore plus lent. C'est presque gênant. Mais en même temps, entre ça et l'hyperactivité, je sais pas lequel des deux je préfère. Peut-être un rythme un peu plus rapide, mais certainement pas celui de « Wouah! » Celui-là, ça ne fit pas avec ce que j'ai envie de vivre comme expérience terrestre. Je reviens à mon tourbillon intérieur relié à ma pesée, relié à tout ce qui est là, parce que me peser, ça veut dire voir un chiffre. Voir un chiffre, ça veut dire « Ah, je peux m'accrocher à cette donnée-là. » Puis là, cette donnée-là va me donner un indicateur de succès. Puis ça, c'est un enjeu très profond, très grand, parce que, comme je le disais, la relation avec le corps, elle est fluctuée, elle a été problématique. Et actuellement, je suis rentrée dans cette démarche de perte de poids, dans une démarche que je voulais saine, que je voulais dans le maintien à long terme, que je voulais vraiment de façon permanente, c'est-à-dire tu perds ton poids, puis tu vis. Mais il n'y a plus de yo-yo, il n'y a plus d'excès à redevenir dans tes problématiques de TCA, puis de tomber dans l'aveuglement complet, puis de reprendre
200 livres. Non, 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 je veux de l'équilibre, je veux du maintien. Et ben, c'est sûr que j'explore toutes les bébites du passé qui sont comme « Yeah! » On était juste à cacher, on était juste un petit peu derrière, mais on se présente. Donc, la pesée qui va me rappeler, ben oui, il y a ce chiffre-là, puis ben si tu repasses au-dessus, ben ça va être échec. Fait que j'ai pas pris ma décision. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. On va voir où ça. Il me reste encore quelques jours, là. On est mardi, là. C'est quelque chose que j'ai pas dit au début, là, mais tu sais, dans le fond, je dépose... tu sais, ils disent que sur YouTube, que tu déposes, puis qu'il y a comme un truc d'intéressant avec YouTube parce que ce que tu écoutes est éternel comme contenu parce qu'il n'y a pas... il n'y a rien de donné, mais quand on fait un vlog ou quand on fait du contenu comme ça, mais ça se peut qu'il y ait des données qui soient dans l'actualité du quotidien. Puis comme ça, là ben, quand je parle de mardi, c'est sûr que ça ne parlera pas à la personne qui pourrait m'écouter dans 50 ans. Oui, monsieur, mesdames, parce que je crois que je vais être écoutée dans 50 ans. Je verrai ce que mon futur proche va me raconter et ben si c'est d'actualité ou si c'est surtout pertinent, bien ou que j'ai le goût d'en reparler, bien on verra bien si ça se pointe ici ou peut-être en story. On verra bien. La fin n'est pas terminée parce que la star du vlog, ben oui, ça va être terminé parce que j'ai oublié d'amener mon livre, puis là, bien, je pèserai pas sur pause pour aller chercher mon livre. J'avais le goût de faire un petit avis de lecture parce que moi, je suis une princesse qui est une femme aussi, mais une femme qui vit dans un désir d'autonomie et de responsabilisation, mais qui a une petite victime en elle qui se plaint intérieurement du fait de ne pas avoir de gens avec qui elle peut philosopher, de gens avec qui elle peut faire un club de lecture, de personnes intéressées à créer, c'est ça, mais ce que je viens de nommer là, puis plein d'autres choses qui me reviennent pas, mais que je fais comme, moi j'ai pas, oui, c'est ça, c'est l'image du qu'on voit dans les films, là, où les chums de filles, où les couples se revoient à toutes les années de façon comme une tradition pour dire, ben on va se louer un chalet, puis on va se voir, puis là, on se parle, puis on maintient ça pendant 20 ans, là, mais moi, il n'y a personne qui vient avec moi dans un chalet à toutes les années juste pour chatter puis gossiper. Là. C'est juste dans Magnolia puis dans des séries comme ça où les filles sont... En tout cas, moi, je ne l'ai pas, cette histoire-là. Fait que j'ai besoin de la scénariser, j'ai besoin de me l'inventer. Puis, c'est une manière bien à moi de le faire. Et c'est ici que ça se passe. C'est mon club de lecture que je crée là et que je vais vous déposer mes avis. Je vais vous présenter ce qui m'a parlé à travers mes histoires fictives parce que je lis pas de biographie. Non, ça, c'est trop réel pour moi. Actuellement, je suis en train de lire mon premier Sénécal, mais je voulais vous parler de ma avant-dernière lecture que j'ai absolument pas aimée pour vous teinter, puis peut-être même de vous contenter de mon avis de lecture. Mais comme j'ai pas amené le livre, puis ça me tente pas de peser sur pause, puis bouger, puis tout de faire ce qui est en place. Ça conclut les chroniques de Véronique pour aujourd'hui. Comme je le disais, j'aimerais bien pouvoir avoir un petit moment un petit peu plus bubbly pour finir tout ça. Il y aura peut-être une chanson de la fin un jour. Absolument. Mais là, pour l'instant, je danse dans ma tête et je suis très heureuse, fière de moi. Je disais que j'étais très heureuse d'être là. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter, surtout ceux qui sont restés jusque-là. J'espère qu'on va se revoir. On pourrait se rencontrer en commentaire. Et d'ici ma prochaine chronique de Véronique, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments, de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Là, je m'en vais fermer la vidéo. Bonne journée!